Ça fait pas moins de combien? 25 ans? On se guette, traqué à bout de souffle, chant, réfugié dans le manteau d'hiver, refoulé aux frontières du mensonge des nations qui crèvent, tués par des rêves chimériques, écrasés de certitude. Voilà, je voulais d'abord savoir quel avait été le déclencheur de votre engagement chez Plan, qui n'est pas l'ONG peut-être la plus médiatisée. Justement, peut-être parce qu'elle n'était peut-être pas assez médiatisée et qu'elle avait besoin de l'être. Aussi parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de m'investir dans une association liée aux enfants et aux droits des enfants. Et ce que je trouvais très cohérent dans la démarche de Plan Belgique, c'est qu'ils ont des actions qu'ils mènent un peu partout dans les pays du Sud, mais leur but est de rendre les populations autonomes et responsables, et non pas de faire de l'assistanat et puis après, au bout de 3 ans, partir et laisser les gens livrés à eux-mêmes. Toutes ces choses sont faites en accord avec la population, et c'est la population qui détermine les besoins de la communauté. Ça, c'est très important aussi. Est-ce que tout le monde est bien installé? Alors, c'est une histoire sur des enfants qui n'avaient pas d'école. Justement, au Vietnam, qu'est-ce qui vous a marqué le plus lors de ce voyage sur la situation des enfants là-bas? Ce qui m'a le plus marqué, évidemment, c'est que les enfants, bien souvent, vivent dans la rue et que les enfants ne sont pas toujours dans les écoles, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau de l'éducation. Il y a évidemment des modèles d'école qui sont vraiment très positifs, mais il y a encore beaucoup à faire. C'est quand même dans les écoles primaires qu'il y a le plus d'abus sexuels de la part des professeurs envers leurs élèves. Il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de violence dans les écoles primaires là-bas. Alors, ce qui fait aussi la particularité de Plan, c'est que quand on décide de parrainer un enfant, on parraine cet enfant, mais pas de façon... ça ne se limite pas au parrainage de cet enfant et de sa famille. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que c'est par le biais de cet enfant qu'on va contribuer à ce que la collectivité aille mieux. Et c'est la communauté qui définit les besoins du village. Et donc, on sait que quand on va parrainer un enfant, c'est que son village et toutes les autres familles sont dans le besoin. Je crois que c'est important d'avoir un filleul ou de se sentir parrain ou marraine parce qu'on met un visage sur l'action qu'on mène. Et ça, c'est important aussi. Et les enfants